Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mardi 31 janvier 2023. Elle s'intitule Un divan, un plaid, un verre et surtout pas de glaçons, s'il vous plaît. Je les ai vus et vous les avez vus aussi, ne me dites pas le contraire. Les nanas et les mecs chaussés de baskets, de chaussures de ville, d'espadrilles aussi épaisses qu'une feuille de massa et parfois même de blayers, de claquettes, portant pour certains des enfants en bas âge sur les épaules ou sur les bras et qui entament à pied l'ascension vers Shreha et Tikjda pour ne citer que ces deux stations d'altitude. Malgré les alertes météo à longueur de journée et de bulletins, malgré les avertissements répétés de la protection civile et de la gendarmerie nationale, nos alpinistes en mocassins simili-cuir brillants et talons aiguilles voient bien qu'en bas, dans la vallée, au pied des majestueuses montagnes, il y a des barrières. Il y a des panneaux qui interdisent l'accès, la montée, tout en expliquant le danger encouru. Vous croyez que ça les freine, que ça les ramène à la raison, que ça refroidit leurs ardeurs à aller se planter dans la neige, à se geler les roubignoles et les nénés, les deux doigts en signe de V et les nourrissons bien collés contre leur poitrine d'adulte en guise d'airbag contre le froid glacial de bouclier humain. Pensez-vous. Non seulement ils y vont, les membres starbés de cette 7e compagnie de Msvengien en goguette, mais en plus, après avoir été pour nombre d'entre eux sauvés in extremis de l'hypothermie et d'une mort certaine par les populations locales en haut ou par des agents de la protection civile et des gendarmes, ils redescendent, gelés. Pas tout à fait gelés en fait, leurs doigts fonctionnent encore. Et avec leurs doigts, ils font quoi selon vous? Ils pianotent des coups de gueule transis sur les réseaux sociaux, du genre pourvoir assassin ou encore à part la junte au pourvoir qui restreint le droit citoyen à circuler librement, ou bien encore parce qu'ils sont prolixes les givrés. Algérie, vaste prison, non à l'enfermement du peuple. Ah ouais, vite, un divan, un bon divan, un traité sur les dégâts neurologiques conjugués du froid et du vertige de l'altitude, ou à défaut, l'ouvrage culte, laissé référence en la matière, signé Rabah Aden et intitulé L'altitude expliquée au nul. Et puis, un plaid, un verre et surtout pas de glaçons. Pour le reste, je s'occupe en fumant du thé pour rester éveillé à mon cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.